matière de finances publiques. Vous me direz, finances publiques, c'est technique, c'est comptable, ça n'intéresse personne. Peut-être. Sauf que c'est justement ce qui fait la base de la capacité de développement d'un pays que d'avoir des finances publiques saines. Du côté des dépenses comme du côté des recettes, avec la mise en place de l'Office togolais des recettes, le ménage a été fait. Pardonnez-moi cette expression un peu triviale, mais l'ordre a été remis en place ici. Et je crois que c'est très significatif pour ce qui est de l'avenir du développement économique du Togo. Ça se traduit d'ailleurs par une nouvelle relation avec le FMI et avec des dons projets qui ont explosé entre 2017 et 2019, passant de 60 millions d'euros à 170 millions d'euros, avec des emprunts projets qui ont cru considérablement dans la même période, de 90 à 120 millions d'euros, ça fait quand même 33% d'augmentation. Tout cela parce que une nouvelle confiance des organismes internationaux s'est créée vis-à-vis du Togo grâce à cette remise en place en ordre de l'ensemble de ce qui était ses finances publiques. La pratique des préfinancements qui existait, pas seulement au Togo, ailleurs aussi, mais qui a toutes les caractéristiques nuisibles que l'on connaît, a été terminée. Et, bonne nouvelle pour les entreprises, nous sommes dans ce pays, grâce notamment à l'action du ministre des Finances, M. Yaya, quasiment au bout des arriérés qui étaient dus au secteur privé, puisque avec l'année 2019, l'ensemble de ces arriérés devraient avoir disparu. D'où la justification du plan national de développement, qui est très ambitieux, bien entendu, qui existe dans beaucoup de pays sous des formes variées, mais qui ici a, je crois, des assises beaucoup plus solides qu'on ne peut les trouver ailleurs. Ce plan fait suite au fameux SCAP, que connaissent sans doute ceux d'entre vous qui ont déjà travaillé avec le Togo, qui avait été un grand succès dans le passé, notamment à l'origine de la création de l'idée des agropoles. Et le plan, le PND, bien sûr, s'il fait une part à l'investissement public, est obligatoirement limité de ce côté-là, ne serait-ce que pour garder des finances publiques responsables. C'est donc bien sur l'investissement privé que le plan doit compter pour réussir. Ça suppose quoi? Ça suppose une amélioration du climat des affaires au sens le plus large, et je crois que de ce point de vue-là, tous les classements internationaux s'accordent à reconnaître que le Togo est rentré dans le groupe limité des pays qui sont aujourd'hui les plus réformateurs. Ceux qui mettent en œuvre, ça prend du temps bien sûr, ça ne change pas dans la nuit, il faut laisser passer des mois de mise en œuvre, mais le Togo est clairement aujourd'hui dans le groupe qui, de ce point de vue-là, réforme véritablement le climat dans lequel sont les entreprises. J'ai parlé des arriérés tout à l'heure, on pourrait parler de beaucoup d'autres choses. Si bien que les opportunités sont là, opportunités dans le domaine énergétique, dans le domaine agricole, et dans un rôle particulier que le Togo peut jouer et doit jouer, qui est celui de hub logistique. Pour réaliser ça, il faut encore faire beaucoup de choses. Et je ne veux pas donner le sentiment, avec la description que je faisais à l'instant, que tout est réglé en matière d'accueil des investissements étrangers et de développement au Togo. Il faut encourager les PPP dans l'eau, dans l'électricité, dans les communications. Il faut sans doute une gestion plus dynamique des entreprises publiques, réglementation, privatisation. Tout ça est à l'œuvre et tout ça doit aboutir. Il faut évidemment régler un problème bancaire qui est la condition pour que le Togo retrouve ce rôle qu'il a connu dans le passé d'être un centre financier majeur de la région, mais ce problème bancaire aussi peut être réglé. La réalité devant laquelle je crois que le pays se trouve, pas plus que d'autres, mais comme d'autres, c'est que le temps est long entre la décision prise dans le bon sens et l'exécution. Et tout en fait, comme le disait Napoléon, n'est qu'affaire d'exécution. Il faut à l'arrivée que ce qui a été décidé se mette en œuvre et dans des délais brefs. Et s'il est un point sur lequel sans doute des efforts plus importants que par le passé doivent être fournis, c'est bien sur cette capacité d'exécuter ce qui a été décidé. Alors, entre le grand angle de la situation africaine et le zoom sur le Togo, il y a un entre-deux qui est très important pour le Togo. C'est l'intégration régionale. L'intégration régionale, c'est une sorte de tarte à la crème dont on parle volontiers, en regrettant qu'elle ne se fasse pas mieux. Pourtant, elle est indispensable pour le continent,
pour le sous-continent et en particulier pour le Togo. Est indispensable parce que ça crée les effets de grands marchés sur lesquels je ne m'étends pas, mais il est évident qu'un investissement industriel ou un investissement commercial ou un investissement logistique ne trouve pas du tout la même rentabilité selon le marché auquel il s'adresse, et donc l'effet de grands marchés est indispensable. D'ailleurs, c'est ce qui a été à l'origine de la création de l'Union européenne, et si, dans le débat sur le Brexit, que nous contemplons tous aujourd'hui avec une certaine tristesse, on voit bien que les Européens s'arc-boutent, c'est sur une chose qui est le marché unique et le maintien du marché unique, car ils savent que l'essence même de ce que l'Union européenne a pu apporter aux États membres, c'est justement ce qui repose sur le grand marché. De la même manière ici, ce phénomène de grand marché est décisif. Mais pour qu'il y ait grand marché, il faut que les villes africaines soient capables de se développer comme l'ont fait les métropoles dans le reste du monde. Et c'est le point sur lequel je veux insister fortement à la fin, c'est que ce que nous vivons depuis quelques décennies est un changement complet de l'économie territoriale. Avant, nous avions des nations et éventuellement des nations qui s'allient à d'autres. Aujourd'hui, nous avons des métropoles. Métropoles parfois coupées de leur hinterland, mais qui ont créé un réseau de métropoles qui crée une nouvelle géographie politique et une nouvelle géographie économique. Or, ce qui est très frappant, c'est que s'il y a 4 grandes villes africaines dans les 50 villes les plus peuplées de la planète, il y a 0 ville africaine dans les 100 premières villes en termes de produits urbains bruts. Il n'y a pas de métropole au sens de la métropolisation. Il y a des mégalopoles, des grandes villes, mais il n'y a pas de métropole qui attire l'activité au sens de la métropolisation dans le reste du monde. C'est très important, pourquoi ? Parce que le lien entre ces métropoles et l'Hinterland crée justement la valeur. Et en Afrique, quelques ports, dont Lomé, ont certainement cette capacité à devenir, pas à l'être déjà, mais à devenir une des grandes métropoles africaines. La capacité d'irriguer les 16 États africains qui n'ont pas d'accès à la mer passe par les ports. Ces ports, il en est de différentes qualités. Celui de Lomé est d'une exceptionnelle rareté. Bien sûr, sans doute des aménagements y sont encore nécessaires en termes d'organisation principalement. Mais c'est là, pour le Togo, un effet, un don du ciel en quelque sorte, qu'on ne peut pas laisser de côté. D'où la logique du plan national de développement qui, à côté de secteurs plus traditionnels comme l'agriculture, les réseaux, l'énergie que j'évoquais tout à l'heure, met l'accent sur la logistique, car c'est là qu'il y a une capacité exceptionnelle de ce pays, pas d'un autre, d'obtenir un développement très rapide dans les années qui viennent, sous réserve d'arriver évidemment à avancer sur les différents sujets que j'évoquais tout à l'heure. C'est pourquoi le point de bascule aujourd'hui est atteint. C'est aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, ça s'entend bien sûr dans les jours qui viennent, les mois qui viennent, mais c'est maintenant qu'il faut que le pas décisif qui permettra de constituer ce pôle logistique fondé sur le port de Lomé, caractéristiques géographiques et historiques exceptionnelles, reposant sur toute la théorie qui a été construite par des générations d'économistes sur la métropolisation et sur l'irrigation de l'Hinterland, se mettent en œuvre, et je crois que les efforts qui ont été consentis pour remettre à plat les finances publiques, rééquilibrer la situation, avoir une base saine de démarrage, peuvent aujourd'hui porter leurs fruits. C'est pour ça qu'une session comme celle à laquelle nous allons nous consacrer maintenant va sans doute être l'occasion de mettre en lumière les différents points, notamment en matière financière, mais pas seulement, sur lesquels un démarrage est possible pour viser cette métropolisation et cette irrigation d'un certain nombre de pays africains à partir de l'économie togolaise. Merci beaucoup.